Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler plus précisément des enjeux que cela comporte, ce plan 500 000 chômeurs qui vont être formés, dont une bonne partie à l'AFPA. Et donc la question se pose, pour quelle formation? Ça c'est quelque chose de primordial. Au lieu de parler de masse, de 500 000 chômeurs, il faut bien comprendre que derrière chaque parcours de formation, il y a un individu avec ses caractéristiques, son histoire, éventuellement son projet, qui parfois peut être à construire. Et pour ça, d'ailleurs, nous avons eu à l'AFPA, et je pense que nous avons encore d'ailleurs, des moyens qui permettent de travailler sur l'émergence, sur l'élaboration, sur la validation du projet professionnel. Nous avons aussi des plateaux techniques qui permettent de confronter le projet à la réalité de l'activité. Donc c'est des choses qui sont importantes, mais bien évidemment il nous faudra cibler aussi dans le volume de ces formations celles qui permettront d'aller vers la certification. Car il faut bien aller jusqu'au titre pour pouvoir prétendre aujourd'hui avoir en main les compétences d'un métier. C'est le principe même d'ailleurs de nos référentiels. Donc bien sûr, il y a là quelque chose qu'il va falloir assurer, assumer, que ce soit avec l'ingénierie de formation, mais aussi peut-être quelque chose qui nous rappellera le cœur de ce qu'était l'orientation à l'AFPA, car il va falloir aussi travailler sur le projet. Est-ce que c'est possible d'en accueillir 2 fois plus qu'en 2015 ou qu'en 2014? Bien, je prendrai juste une référence. C'est qu'en 2007-2008, nous avons accueilli plus de 135 000 stagiaires, demandeurs d'emploi ou publics spécifiques. En gros, 122 000 demandeurs d'emploi et environ 13 à 15 000 personnes relevant de publics spécifiques. Donc nous avons eu cette capacité d'intervention presque à la hauteur de l'enjeu qui est celui d'aujourd'hui. Car l'an dernier, nous avons reçu quelque chose comme environ 80 000 demandeurs d'emploi. Donc passer de 80 000 à 160 000, déjà le cap des 135 000 semble atteignable. Et puis après, eh bien, la direction a évoqué différentes solutions. Mais déjà observons que par rapport aux années 2007-2008, la durée des formations a été raccourcie, ce qui pourra peut-être poser quelques difficultés à la cible que sont les stagiaires de longue durée. Car pour eux, au contraire, peut-être faudrait-il prendre plus de temps pour pouvoir les remettre dans la dynamique de la formation, de la dynamique de l'insertion professionnelle. Voilà donc ce qu'on pouvait en dire là tout de suite. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de voir nos communications plus précises avec quelques éléments chiffrés. Mais alors évidemment, la direction a aussi tout de suite trouvé une solution qui, d'un point de vue arithmétique, semble tellement simpliste que ça nous semble bien évidemment réducteur, c'est le travail en double équipe. Nous continuons à insister sur le fait que le travail en double équipe ne devrait concerner que les formations à des métiers qui effectivement s'exercent en double équipe. Ça a beaucoup moins de sens dans le tertiaire, même si ça peut permettre de rendre service en quelque sorte en utilisant 2 fois plus nos plateaux techniques. Et puis, bien évidemment, qui dit travail en double équipe veut dire aussi de préserver des conditions de travail qui soient les plus efficaces possibles et donc les meilleures pour les formateurs qui auront à intervenir. Donc là, il y aura évidemment à négocier à la fois les conditions matérielles mais aussi financières, car il ne faut pas oublier que qui dit relance de l'activité dit aussi possibilité de mieux rémunérer tous les salariés de l'AFPA. Merci, à bientôt.